Alors dans quel esprit nous avons voulu fêter ce centenaire? En fait, c'est parti d'un petit projet de recherche avec un groupe d'étudiants de master, recueillir la mémoire d'anciens étudiants, d'anciens habitants du CUP et de remonter aussi loin que l'on pouvait et de travailler aussi parallèlement bien sûr sur quelques archives. Mais nous voudrions mettre en avant comment la mémoire travaille. Et donc les étudiants ont procédé à des interviews, à des recherches qui seront donc mises à disposition sur le site internet dédié au centenaire et qui fera ensuite l'objet d'un ouvrage. En fait, nous avons voulu faire une sorte d'hommage à tous ceux qui ont traversé ces 100 ans d'histoire de la faculté à Montpellier. Nous avons voulu mettre aussi en évidence certains épisodes, peut-être pas très connus. Alors, dans l'histoire de la faculté, il y a des épisodes connus, comme les actions de la résistance, la Seconde Guerre mondiale par exemple. Mais il y en a d'autres qui sont moins connus. Je pense par exemple aux quelques relations de la faculté avec l'école de théologie des protestants prisonniers de guerre allemands à Montpellier, qui sont là quelques mois, en 1945-1946, pour lesquels il y a un échange notamment de livres, un prêt de livres de la bibliothèque. Ces pasteurs de l'école de théologie allemande sont ceux qui plus tard ont reconstruit chez eux l'église protestante allemande. Dans les autres épisodes, nous avons voulu mettre aussi en relief les relations internationales. Donc une étudiante a travaillé sur les relations avec la faculté de Heidelberg, qui sont très anciennes, qui commencent pratiquement dès le lendemain de la Première Guerre mondiale, ce qui évidemment pour la réconciliation franco-allemande est très important. Un groupe d'étudiants en anglais a travaillé aussi sur les relations avec la faculté de Richmond, et nous avons là aussi des archives, notamment une archive sonore qui est tout à fait intéressante. Et puis, il y a bien sûr la mise en valeur de quelques grandes figures de la faculté. Je pense au professeur Fischer, Wilhelm Fischer, qui était un résistant de la première heure, un ami de Karl Barth, et qui a fui l'Allemagne nazie, et qui ensuite est venu à Montpellier. Nous avons là aussi une archive tout à fait intéressante, puisqu'on a pu retrouver un petit film sur lequel il revient sur ces épisodes juste un an avant sa mort. Nous avons aussi dans les figures un petit peu oubliées le doyen Henri Lénard, qui est un scientifique avec toute une tradition scientifique, avec le professeur Louis Perrier aussi. Nous avons aussi des figures importantes, alors que la mémoire conserve encore, puisque ces étudiants sont toujours là, du professeur Hainaut, qui était à l'époque un spécialiste de Luther, qui a traduit énormément d'œuvres de Luther en français. Donc voilà, on va essayer de mettre l'accent aussi sur des figures que l'on redécouvre ou que l'on a peut-être un petit peu oubliées. Et puis, nous voudrions aussi insister sur ce que les gens nous ont donné. Beaucoup d'anciens étudiants nous ont confié des photos, donc qui sont numérisées petit à petit et que nous allons mettre sur le site internet spécial centenaire. Des photos souvent émouvantes, puisqu'on peut voir plusieurs générations de pasteurs depuis les années 20, pratiquement jusque dans les années 80-90.